Je vais voir. Ça y est, je suis en direct. Bienvenue dans le lundi décalé. Ça faisait longtemps parce qu'avec le gros événement qu'on a fait, eh bien, en fait, il y a eu 2 semaines sans lundi décalé. J'espère que je vous ai manqué. Je vais laisser les gens se connecter et on va pouvoir alors je me mets également là pour voir vos questions. Je me connecte nickel, comme ça je vois. Je vous laisse me dire hashtag direct si vous êtes en direct et hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Aujourd'hui, on va parler des relations sociales, notamment chez le haut potentiel intellectuel, donc chez le HPI. Coucou Pascal, pour parler un petit peu en fait de la souffrance par rapport aux relations sociales et pourquoi le superficiel, ça ne fonctionne pas chez le HPI et pourquoi le HPI souffre souvent en relation. Alors, ce n'est pas juste le HPI, il y a d'autres personnes qui ont des hauts potentiels sensibles, des hauts potentiels émotionnels qui eux aussi souffrent en relation. Pourquoi selon vous? Alors déjà, j'aimerais bien que dans le chat, vous me marquiez qui ici souffre dans ces relations parce que c'est hyper intéressant à regarder et ça permet de se sentir moins seul. C'est-à-dire qui a déjà été désabusé de certaines relations, qui est tombé de haut, qui se dit putain mais il y a que moi qui suis à fond sincérité et les autres par contre ils le sont pas, qui voilà à ce mal-être quelque part relationnel qui est en toi qui t'habite parce que tu te dis mais putain moi je me donne à fond, je suis d'une clarté sans nom, je suis totalement on va dire pur quelque part, tu sais dans le sens tout est honnête, tout est franc de collier, tout est totalement ouvert et malheureusement en face c'est pas reçu à la hauteur de nos espoirs, de notre espérance et forcément ça fait mal, ça fait très mal. Alors Mélanie, je vois que tu ouvres les mains. Est-ce qu'il y a d'autres personnes donc qui galèrent par rapport à ça et qui en souffrent beaucoup. Ce qu'on a remarqué, en fait, ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes à haut potentiel qui vont avoir tendance à faire confiance rapidement. Il y a un côté très naïf malgré la maturité, hein, de la personne, mais il y a, donc beaucoup de hauts potentiels qui vont faire confiance rapidement, s'engager sincèrement et vivre les relations de façon très intense. Pourquoi on vit les relations de façon très intense? Parce qu'on ressent plus, on on est à fond au niveau des connexions cérébrales, des connexions neuronales, on est à fond dans la sensibilité, on est à fond, si tu veux, dans le rêve relationnel qu'on s'est fait parce que pour nous, le rêve est réel, le rêve peut se produire, le rêve peut être effectif dans une relation. Et en face, en fait, on trouve parfois des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes tendances que nous et on se retrouve souvent déçus, blessés. Et ce n'est pas parce qu'on choisit mal les gens, mais parce que leur manière d'entrer en relation est totalement différente de nous. Et on a parfois, souvent même, la mauvaise manie de prêter aux autres des attitudes que nous, on adopte. Donc du coup, forcément, ça fait des inadéquations relationnelles et ça fait de grandes souffrances dans les relations. L'intensité relationnelle chez le HPI, il a souvent besoin d'authenticité, de profondeur. Il a besoin d'une forte loyauté et d'une communication directe, droite. D'ailleurs, une étude avait démontré que beaucoup de femmes HPI ne le disaient pas et refusaient de le dire pour la bonne et simple raison que ça faisait fuir les hommes. On va pas débattre sur la condition de la femme, mais c'est quand même là, parce qu'une femme trop intelligente et directe, ça fait fuir certaines personnes. Donc en fait, les HPI ont souvent besoin d'authenticité, je répète, de forte loyauté et d'une communication directe. On est franc du collier, on est direct, on passe pas par 12 chemins, on ne tourne pas autour du pot. Pourquoi le faire d'ailleurs et perdre du temps à le faire? On dit les choses telles qu'elles sont. Et lorsqu'ils entrent en relation, en fait, ils y mettent du sens parce que pour eux, leur mode de fonctionnement chez le HPI, quand je dis pour eux, je dis également pour moi, ça a besoin de sens. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas logiques, si les choses n'ont pas de sens, ça sert à rien de les faire, tout simplement. Et donc, lorsqu'ils entrent en relation, ils y mettent du sens, de l'engagement et de la sincérité. En gros, ils s'y mettent à fond, les HPI, en supposant que l'autre fonctionne exactement de la même façon. Et c'est là où, en fait, on tombe de très très haut en général parce que il fonctionne pas de la même façon parce que le HPI, il n'y en a que 2,5% de la population, de toute façon. Donc déjà, pour trouver quelqu'un qui fonctionne de la même façon, c'est compliqué. Et dans tous les cas, même entre HPI, entre eux, alors dans la sincérité, oui, mais les fonctionnements seront toujours différents parce qu'on a notre propre carte du monde, on a nos propres vécus, on a notre propre expérience et aussi nos traumatismes. Donc forcément, les filtres ne sont pas les mêmes.
Et ça veut pas dire donc du coup, et j'insiste, un HPI ne peut pas n'est pas n'a pas besoin de se mettre avec un HPI pour être heureux. Moi personnellement, je suis HPI, je serai, mais je me supporterai pas en couple en fait. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour me modérer, me tempérer, et ce qui est normal, hein. En général, c'est ce qu'on dit, hein, les opposés s'attirent. Mais si je reviens dans ce contexte-là de don de soi dans son entièreté, eh bien, ça donne souvent des relations asymétriques. C'est-à-dire une relation peut être vécue comme profonde par une personne et beaucoup plus légère par l'autre, sans mauvaise intention. C'est-à-dire que l'autre n'est pas malveillant à notre égard, mais il n'a pas du tout la même balance des mots, la même balance dans sa tête de fonctionnement que ce que tu as toi. Et donc le HPI, pardon, projette souvent sa propre profondeur relationnelle sur quelqu'un qui fonctionne différemment, et c'est là que naît le mal-être, la division, l'asymétrie, l'impression de trop donner, l'impression d'être trop tout simplement dans une relation où c'est totalement en inadéquation avec les objectifs de la personne HPI et les objectifs de l'autre personne qui est en relation. Alors c'est pas, attention, je ne fais pas une généralité. C'est en cas de souffrance relationnelle. Bien sûr qu'il y a des relations harmonieuses, et tant mieux, sinon ça serait un calvaire d'être HPI. Donc voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on travaille pas sur l'attente, sur le fait de mettre des enjeux à tout prix et sur le fait de prêter notre mode de fonctionnement aux autres, si tu travailles pas là-dessus, tu seras malheureux toute ta vie ou malheureuse. C'est logique quelque part. Prêter ses attentes aux autres, on va forcément être déçu parce que ben, on est mieux servi que par soi-même quelque part au niveau de nos attentes. Donc déjà, réponds à tes propres attentes, réponds à toi ce que tu veux, et après ben, l'autre laisse-le être tel qu'il est. Et c'est à toi de voir, est-ce que j'accepte cette personne telle qu'elle est, ou est-ce que je vais essayer de la changer pour qu'elle soit à la hauteur de mes attentes. Et c'est là où il y a l'asymétrie relationnelle. Alors, bien évidemment, lorsque on est au potentiel, la douleur relationnelle, elle est amplifiée parce que lorsque la relation se fissure, la perte concerne la relation, mais aussi la confiance et le sens qui y avait été investi. C'est-à-dire que j'ai mis du sens dans une relation. Moi, pour moi, j'avais un objectif, j'avais un plan, tout était prêt, et quelque part, je le vis comme un échec, je perds du sens, et donc ça me fissure ma confiance en moi, ma confiance dans la façon d'aborder les relations, de comprendre les gens, etc. Et la douleur peut être donc vécue comme très intense. La clé dans cette prise de conscience-là, c'est, de ne pas arrêter, de faire confiance parce que, beh, chaque personne est différente, et donc si tu utilises en fait, si tu utilises un petit peu l'adage qui s'appelle chat échaudé craint l'eau froide, l'adage qui dit, pardon, pas qui s'appelle, l'adage qui dit chat échaudé craint l'eau froide, si tu es tombé sur une relation qui ne te correspondait pas, que tu t'es donné à fond en énergie pour essayer de te la faire correspondre, mais que tu t'es épuisé et que du coup, tu te méfies de toutes les autres relations, c'est là où il y a un risque d'être seul en fait, ou un risque de peur de l'engagement, ou un risque de se saboter ou de saboter les relations à l'avance pour éviter de reproduire ce que tu as vécu de manière intense et assez traumatisante par le passé. Donc la clé, c'est surtout de ne pas arrêter de faire confiance. Vous faites confiance, mais vous apprenez à observer la réciprocité, à laisser le temps de valider la relation par l'autre personne et à protéger votre intensité relationnelle. La protéger, ça veut pas dire de ne pas être intense, ça veut dire que vous n'est pas l'autre et l'autre n'est pas vous. D'accord? L'autre fois, j'avais quelqu'un au téléphone qui me disait: Ah, moi, les relations, il faut qu'elles soient absolument fusionnelles. Mais surtout pas. Le fusionnel est toxique. Le fusionnel, ça veut dire qu'il y a fusion entre deux personnes. Et donc, s'il y a fusion entre deux personnes, il y en a une qui phagocyte l'autre, qui la bouffe, en fait. Donc, le fusionnel, c'est vraiment une perte d'identité. Il faut pas que ce soit fusionnel. Même si sur le coup, c'est la passion, c'est trop bien, machin, j'ai l'impression de vivre, etc. Attention, la descente du fusionnel, elle fait très mal. Et la reconstruction derrière, encore plus, parce que si vous avez été vraiment fusionnel pendant plusieurs mois, voire des années, derrière la reconstruction, quand la fusion s'arrête, c'est mais qui je suis? C'est-à-dire que je suis une personne à part entière, je ne suis pas la femme d'eux. Et là, il faut reconstruire l'identité. Donc attention, préservez-vous, regardez vos relations, regardez comment vous fonctionnez, regardez comment l'autre fonctionne, si vous acceptez aussi sa lenteur, parce que ben, en général, le HPI va vite. L'autre en face, il est plus lent, c'est pas qu'il est plus con, c'est pas ce que je dis, pas du tout même, pas du tout. Il est plus lent dans le sens où il n'a pas la même émotivité, la même réactivité, il a peut-être besoin d'être plus dans l'intériorisation, donc il faut également faire avec ce que l'autre a et vit et ressent. En conclusion, si tu veux, les HPI ne souffrent pas parce qu'ils aiment trop, mais parce qu'ils aiment avec sincérité dans des environnements
qui ne fonctionnent pas toujours avec la même profondeur. La souffrance vient de la sincérité. On vous dit pas de devenir insincère. Tu continues à être sincère, mais par contre, tu mesures si ce que tu as en face répond vraiment à tes attentes ou pas. En gros, tu le fais avec maturité. Tu gardes ta sincérité, mais tu le fais avec maturité dans le sens où, en fait, les autres ne sont pas toi. Donc, si tu te reconnais dans cette manière de vivre tes relations et que ben, ça commence à être souffrance parce que tu te sens seul de plus en plus, viens faire le point avec nous. On va en discuter. On va voir comment tu fonctionnes, quels sont, on va dire, les schémas répétitifs relationnels que tu subis régulièrement. Et ben, je t'invite à en venir en discuter le temps d'un café. Je te mets le lien en commentaire pour que tu prennes ton petit rendez-vous pour en discuter et on pourra parler relationnel. Je te souhaite une très belle journée, un bon appétit et on se voit pas lundi prochain parce que je suis en vacances. Donc c'était le dernier coaching collectif, n'importe quoi. C'était le dernier lundi décalé du mois de février. On se voit à la rentrée pour le 2 mars. Prends ton rendez-vous pour discuter avec nous de ton relationnel. On peut appuyer là-dessus et voir un petit peu comment tu te comportes et surtout comment pallier à ce trop plein d'amour qui, bah, il est forcément déçu si tu n'arrives pas à trouver des relations à la hauteur de tes attentes. On en discute ensemble. Je te souhaite un bon appétit. Je te dis à très vite. Bye bye.